Nous allons donc continuer notre exploration du livre de l'Exode, la sortie d'Égypte. Et ça fait déjà une année qu'on a commencé ce parcours, donc je vais essayer aussi de vous rappeler un peu quelques résultats les plus importants pour que vous puissiez un peu reprendre tranquillement. Ce que j'aimerais faire, je vais vous le... Oh, ça ne marche pas. Donc, je disais, le parcours que je vous propose pendant cette année, il va nous amener d'Exode 15, du cantique de Moïse et de Myriam, jusqu'à la fin du livre de l'Exode. On va s'intéresser au premier moment du séjour dans le désert, avec l'histoire de la manne notamment. On va essayer de comprendre pourquoi le premier qui fait un sacrifice à Yahvé, ce n'est pas Moïse, mais c'est un prêtre madianite. C'est quand même aussi curieux. Ensuite, on va s'intéresser comment Israël va devenir le peuple de Yahvé, l'alliance au Sinaï, comment cette alliance au Sinaï se comporte-t-elle par rapport au séjour à la montagne de Dieu, qui est juste un chapitre avant. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur les 10 commandements, donc on va s'interroger un peu sur les 10 commandements qui sont donnés dans le contexte de la conclusion de l'Alliance au Sinaï, et bien sûr aussi la première grande collection de lois, ce qu'on appelle le Code d'Alliance. Il faut aussi essayer un peu de comprendre pourquoi elle se trouve là et qu'est-ce qu'il veut dire. Et après, évidemment, la question du veau d'or et de la redéfinition de la relation entre Yahvé et Israël, pour finir avec la construction du sanctuaire mobile et l'arrivée de la gloire, du kavod de Yahvé dans le sanctuaire. Voilà, j'espère qu'on arrivera à tout traiter. On me dit que je me mets souvent en retard, j'essaierai de tenir un peu tout cela. Alors, entre ce que nous avons vu l'année dernière et cette année, il n'y a pas eu d'événements marquants par rapport à l'Exode, mais quand même peut-être deux. Il y a eu ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'Exode des dieux et des rois, je crois que c'est comme ça en français, mais je ne crois pas que ce film a donné des nouvelles révélations pour comprendre l'histoire de l'Exode, la composition, donc je crois que si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas nécessaire de vous précipiter. Par contre, ce qui est probablement bien plus intéressant, c'est ce nouveau livre de Jan Assmann, qui vient de sortir en allemand, mais qui sera certainement bientôt traduit, qui s'appelle donc L'Exode, la révolution de l'Ancien Monde. Donc ça, c'est certainement un livre intéressant. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient de sortir, mais évidemment, je vous ferai part un peu de mes observations par rapport à cet ouvrage qui, certainement, est intéressant, qui amènera aussi un peu une perspective égyptologique par rapport à l'Exode. Voilà, je commence par vous rappeler un peu les hypothèses auxquelles nous sommes arrivés l'année dernière. D'abord, quelques rappels en ce qui concerne la particularité ou la structure du livre de l'Exode. Si vous passez du livre de la Genèse à l'Exode, vous avez en fait un changement assez important. Parce que si vous lisez la Genèse, vous avez les 12 tribus, les 12 fils de Jacob. En fait, l'identité se dit un peu dans la diversité. Donc on parle des différents fils de Jacob, ce qu'ils font, etc. Alors quand vous passez au livre de l'Exode, on n'en parle plus. C'est-à-dire les 12 tribus disparaissent. Ils ne reviennent qu'au nombre et au Lévitique. Donc, on parle simplement des fils d'Israël, de Bnei Israël, ou on parle des Hébreux, Ivrim, ou encore, de manière très abstraite, du peuple, Am. Mais qu'est-ce que c'est comme peuple? On ne sait pas très bien. Il n'y a plus du tout de généalogie. Il y a une seule, on l'avait vu, c'est celle de Aaron, mais il n'y a plus de généalogie. Donc, le rapport à l'identité, en fait, va se faire très différemment. Ce n'est plus par la descendance que s'identifie ce peuple qui, pour un moment, reste assez anonyme, en fait. Et là, il y a une autre différence, en fait, que ce peuple anonyme va, à un moment donné, rencontrer un Dieu qui
à l'origine est aussi anonyme, dont on ne sait pas comment il s'appelle. Vous vous souvenez? Alors que dans la Genèse, le nom de Yahvé, nous dit-on, était connu de l'humanité depuis les origines. Ça, c'est ce qui est dit à la fin de l'histoire de Caïn et Abel. Dès lors, on commença à invoquer le nom de Yahvé. Et ici, il faut attendre Moïse pour qu'on sache vraiment quel est le nom de ce Dieu. Donc, le livre de l'Exode, ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte, c'est aussi le livre d'une rencontre entre Israël et Yahvé. Donc, gardons certainement encore l'idée que Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. Ça, nous l'avons vu dans un autre cours, vous vous souvenez, le nom d'Israël même indique que cet ensemble vénère d'abord une divinité du type El et pas Yahvé. Donc je vous rappelle les trois parties du livre L'Exode. Nous l'avons vu surtout la première, donc la sortie d'Égypte. Ensuite, ça c'est les deux parties que nous allons en fait analyser dans la suite, le début du thème du séjour dans le désert, qui va se poursuivre dans les livres des Nombres, et ensuite la révélation au Sinaï, qui également continue, puisque tout le livre du Lévitique est en effet placé au mont Sinaï, comme la première partie encore du livre des Nombres. En fait, la seule partie qui est un peu, comment dire, qui se suffit à elle-même, c'est la première partie, celle que nous avons vue l'année dernière. Donc, je n'ai plus besoin de vous rappeler le contenu, vous vous souvenez de tout cela. Par contre, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est un peu ce qu'on peut dire sur la formation de cette histoire. Et là, il faut d'abord commencer à se poser la question de l'historicité de l'Exode. Est-ce qu'il y a eu un Exode? Non, la réponse est assez simple, non. C'est-à-dire, il faut évidemment tout de suite préciser, l'Exode tel qu'il est relaté dans les 14 ou 15 premiers chapitres de la Bible n'a pas existé en tant qu'événement historique. Ça, c'est très clair. Nous avons, en dehors de la Bible, aucune autre attestation des événements comparables. Donc, il faut le dire, ça, nous sommes dans la construction d'un mythe. Mais cette opposition entre mythe et histoire, elle est un peu complexe et compliquée, comme nous allons le voir. Nous avons vu que la première attestation d'Israël en dehors de la Bible, la première attestation sûre, parce que de temps à autre, les égyptologues nous proposent d'autres pistes, mais qui ne sont pas très convaincants jusqu'à ce moment. Donc la première attestation claire, elle se trouve dans la stèle du pharaon Merneptah, où en effet Israël est une entité qui est située en Palestine, et dont le pharaon dit en effet Israël est détruit, sa sémence, ça peut être sa descendance ou son blé, en Égypte c'est les deux, sa sémence n'existe plus. C'est la première attestation du nom d'Israël que nous avons, et dans cette attestation, il n'y a rien du tout d'une idée de l'Exode. Il n'y a rien dit que ce serait un peuple qui sera venu d'ailleurs. Ce qu'il faut dire, Israël se distingue des autres noms qui sont mentionnés, Ashkelon, Gézer, etc., par le fait que, en fait, ici vous l'avez, il est en effet déterminé par un homme et une femme, ce qui veut dire que nous n'avons pas affaire ici à un nom de lieu ou de région, mais à un groupe. Donc c'est un groupe, mais un groupe suffisamment important pour que le pharaon puisse se vanter d'avoir mis fin à ce groupe. Donc si c'était juste trois nomades qui se courent après, le pharaon n'aura pas mis sur sa stèle. Donc c'est quand même un groupe important qui, à la fin du XIIIe siècle, est installé quelque part ici, donc dans les montagnes d'Éphraïm, probablement, si on suit la liste de Merneptah, entre Gézer et Yanoam, bien qu'on ne sait pas très bien où il faut situer Yanoam. Maintenant, si nous retournons de nouveau vers le récit biblique, on se rend compte quand même aussi que le récit biblique, il nous donne aussi des informations un peu contradictoires. Combien de temps dure toute l'histoire de la descente
des fils de Jacob en Égypte et de leur sortie, si vous prenez la narration. Oui, disons, il y a 3 pharaons qui sont impliqués. Le pharaon qui accueille Jacob à la suite de Joseph. Après, on nous dit qu'il y a un pharaon qui vient, qui connaît plus ce qui s'était passé. Et puis, après, il y a encore ce pharaon qui meurt et Moïse peut revenir de Madian parce que Dieu lui dit, voilà, le pharaon est mort. Donc ça se passe, voilà, si on prend la vie de Moïse, ça se passe 80 ans peut-être, parce que Moïse, nous dit-on, il a 80 ans quand l'Exode commence, donc on peut dire grosso modo une centaine d'années si vous voulez. Par contre, vous avez, contrairement à cela, 2 autres textes dans la Bible où on nous dit que la durée du séjour des fils d'Israël était de 400 ou de 430 ans, ce qui ne colle pas très bien en fait avec la structure narrative du livre de l'Exode. Donc là derrière, vous avez un souvenir en fait d'une longue durée qui peut être reflétée simplement le fait que pendant ce qu'on appelle le Nouvel Empire, il y a eu constamment présence, sortie, venue des groupes que les Égyptiens appellent souvent les Asiates, des gens qui viennent de la Syrie-Palestine. Donc ces 400 ans, peut-être, en effet, gardent un peu un souvenir que nous avons, au lieu d'une histoire qui se déroule vite, que nous avons plutôt affaire, en fait, à comme on dit, une sorte d'événements de longue durée qui ne sont pas vraiment des événements, qui sont plutôt en fait des situations, des contacts entre la Syrie-Palestine et l'Égypte. Et ces contacts peuvent se faire par des prisonniers, parce que les Égyptiens font des prisonniers, des esclaves, mais aussi par l'immigration volontaire d'un certain nombre de personnes, dont certaines, nous l'avons vu, font des carrières tout à fait remarquables. Et dans ce contexte-là, il faut rappeler très très brièvement la présence de 2 groupes, Chassou et Apirou. Sur les Apirou, je ne vais plus parler parce que dès qu'on dit c'est les Hébreux, il y a d'autres qui disent non, pas du tout, mais ce n'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est que nous avons avec les Chassou et les Apirou, en fait, 2 groupes qui sont des groupes, en fait, de sémi-nomades ou des gens qui sont un peu en marge de la société, qui sont tantôt en fait en guerre avec Pharaon et tantôt utilisés par le Pharaon comme des corvéables. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se rapproche un peu de la tradition de l'Exode. Et ce qui est surtout intéressant, c'est quand on prend des listes qu'on trouve dès l'époque d'Amenophis et de Ramsès II, on trouve une expression très curieuse qui est le pays des Chassou Yawa. Et là, me semble-t-il quand même que ce Yava peut être Yahvé. Parce qu'autrement, on ne sait pas très bien à quoi il faut le rapprocher. Et donc, on peut en effet imaginer qu'un groupe de ces Chassou, qui sont caractérisés Chassou Yava, c'est peut-être un terme géographique aussi, mais Yahvé, à l'origine, on a parlé il y a 3 ans, Yahvé à l'origine pourrait très bien être une sorte de montagne divinisée, mais toujours est-il en fait que la vénération de Yahvé peut être introduite en Israël par un groupe de Chassou. Et là, nous allons reprendre cela quand nous allons parler de cette fameuse alliance au Sinaï. Donc il est clair que durant le XVe et XIIIe siècle, l'Égypte, comme le montre par exemple la correspondance de l'Amarna, l'Égypte contrôle en fait la Syrie-Palestine, donc c'est pas vraiment des royautés, des petites unités, des cités-États gouvernés par des roitelets, ils dépendent tous du pharaon, et dans cette correspondance, justement, on voit la situation de ces petits cités-États où on mentionne justement aussi la présence des Apirou et des Chassou, et donc on peut imaginer, comme l'a fait Ron Hendel, qu'à partir de cela, et ça correspond bien à ces 400 ans d'une certaine manière, qu'il y a une sorte de construction d'une mémoire culturelle
qui en fait transfère la situation de Canaan vers l'Égypte. Parce que qu'est-ce qu'il y a en Canaan? En Canaan, c'est la même situation qu'en Égypte. C'est le pharaon qui gouverne, c'est le pharaon qui met les gens en situation de vassalité, et les groupes en marge de la société, ils peuvent tout à fait s'identifier à des gens qui se trouvent en fait en situation de corvéable en Égypte. Donc ça, c'est en effet une hypothèse qui pourrait expliquer la naissance même de cette idée de l'exode. Donc vous avez encore des textes, encore Ramsès III se vante d'avoir déporté de Séhir, donc des Édom, des Chassous comme butin en Égypte. C'est seulement à partir justement du règne de ce Ramsès III que l'Égypte va petit à petit se désengager pour des raisons pas totalement claires de l'Égypte, mais de la Syrie-Palestine. Donc il y a une sorte d'affaiblissement quand même du pouvoir égyptien. Et cette nouvelle situation aussi a pu être vécue du côté cananéen comme une sorte de victoire sur l'Égypte. Donc c'est dans ce contexte-là que peut naître cette idée de l'exode. Et si vous regardez ce qui se passe au premier millénaire, avant l'ère chrétienne, il n'y a d'abord pas du tout de conflit entre l'Égypte et Israël. C'est calme, où l'Égypte apparaît parfois comme une sorte d'alternative vis-à-vis des Assyriens, mais l'Égypte n'est pas décrite, contrairement aux Assyriens, comme une menace, plutôt comme un allié. Bon, les prophètes ne l'aiment pas trop, mais il n'y a pas, si vous voulez, une vision négative de l'Égypte. C'est seulement vers la fin du 7e siècle, sous le pharaon Néchao II, qu'il y a de nouveau brièvement, suite à l'affaiblissement des Assyriens, une petite présence égyptienne en Syrie-Palestine. Josias, apparemment le roi Josias, à la fin de son règne, il est devenu probablement vassal de ce Néchao, donc c'est probablement comme ça qu'il faut expliquer sa mort, donc il est tué par le pharaon, parce qu'apparemment considéré comme pas très fiable. Et certains ont dit que justement cette situation-là où Néchao, qui est un pharaon assez bâtisseur, il voulait faire un canal donc, entre les petits lacs dans le delta égyptien jusqu'à la Méditerranée, on pourra même imaginer qu'il a déporté justement aussi des Judéens qui étaient ses vassaux pour faire creuser ce canal. Mais est-ce qu'on peut dire, comme le fait Oswald, que c'est ça l'origine de la tradition de l'Égypte et de la sortie d'Égypte? Là, chronologiquement, ça devient un peu difficile. Ça devient un peu difficile de dire qu'avant le 7e siècle, il n'y avait pas du tout de tradition sur la sortie d'Égypte. C'est difficile, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour terminer, il y a plusieurs traces de mémoire qui se sont, combinées, les Chassous, les Apirous. On a aussi parlé, je ne vais pas y revenir, des fameux Hyksos qui étaient expulsés, des pharaons d'origine sémite, et même Akhenaton, on a parlé. Évidemment, Akhenaton n'était pas Moïse, ni le maître de Moïse, mais cette identification s'est faite apparemment à l'époque, vers la fin de l'époque perse, au début de l'époque hellénistique, par le prêtre égyptien Manéthon, et ça a pu aussi avoir influencé, ou peut être même repris d'une certaine manière, de certaines traditions qui circulaient dans les milieux judéens. Maintenant, cette tradition sur l'Exode. Moïse, comment il entre là-dedans? Est-ce qu'il était lié à cette tradition dès le début ou non? Si vous regardez un certain nombre de textes bibliques, je ne vais pas vous les mettre tous, vous connaissez tous en araméen, Aaron était mon père. Il descendit en Égypte, là-bas il est devenu un grand peuple, et puis les Égyptiens nous ont opprimés, etc. Et nous avons crié vers Yahvé, le Dieu de nos pères, et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a pas de Moïse. Prenez le texte Nombre, c'est la même chose. C'est toujours Yahvé. Prenez ces psaumes.
c'est lui qui coupe en deux la mer des gens, qui fait passer Israël au milieu d'elle, qui se débarrasse du Pharaon, pas de Moïse. Alors, par hasard, est-ce qu'on peut dire, oui, Moïse, il est sous-entendu? Mais c'est un peu, peut-être, une facilité qu'il faut éviter. Si on regarde en dehors du Pentateuque, on se rend compte que Moïse, en tant qu'agent de l'Exode, est très peu mentionné. Donc, on peut peut-être imaginer que la première histoire qu'on a racontée sur l'Exode, c'est une histoire sans Moïse. Et si vous vous souvenez, on avait trouvé quelques traces aussi dans l'histoire même de l'Exode. Vous vous souvenez d'Exode 5, lorsque Moïse est censé donc négocier avec le Pharaon, on a ce grand chapitre où ce n'est pas du tout Moïse qui négocie avec le Pharaon. Où ce sont en fait, il y a plusieurs groupes, il y a les chefs des corvées, les Égyptiens, les scribes du peuple, les scribes des fils d'Israël, c'est probablement les responsables vis-à-vis du Pharaon, vis-à-vis des chefs de corvée égyptiens, c'est eux qui négocient. Si vous lisez tout ça, je ne vais pas vous le lire maintenant, ça prend trop de temps, mais si vous le lisez, ben vous vous rendez compte que Moïse négocie rien du tout. Il n'est même pas là. Il est seulement là dans le cadre, seulement dans les versets 1 à 5 et 19 à 23, dans l'encadrement. Si vous enlevez l'encadrement, vous avez une histoire des Israélites qui se plaignent auprès du Pharaon et apparemment, ça fonctionne sans Moïse. De même, si, c'est juste ce qu'on peut faire, c'est-à-dire si on peut reconstruire, grâce aux méthodes de l'analyse philologique, l'histoire primitive du miracle de la mer, donc est-ce un texte écrit, un texte oral difficile, mais on peut, grosso modo, là de nouveau, lisez ça, on annonça au Pharaon que le peuple s'était enfui, les Égyptiens les poursuivis, Yahvé observant le camp des Égyptiens, il bloqua les roues, alors Yahvé culbuta l'Égypte au milieu de la mer, il ne resta personne, Yahvé sauva Israël de la main d'Égypte. Donc là aussi, si cette reconstruction a une quelque valeur heuristique, il n'y a pas de traversée, et surtout, Moïse n'intervient pas, c'est Yahvé qui intervient. Et ça correspond en effet tout à fait à ce que vous avez dans le texte que nous allons analyser dans la suite, en Exode 15, chantez pour Yahvé, car il se révélait grand, cheval et cavalier, il les a jetés dans la mer. Donc, on peut, l'année dernière je n'étais pas encore aussi sûr, mais maintenant je suis un peu plus sûr, je pense qu'on peut en effet imaginer qu'il y avait une première histoire, au moins dans le niveau oral, où on racontait l'Exode sans Moïse. Et où est-ce qu'on a fait cela? Probablement dans le royaume d'Israël, dans le royaume du Nord. Parce que nous avons cette histoire de Jéroboam, vous connaissez cette histoire, Jéroboam qui établit les deux veaux à Bethel et à Dan. Et vous savez, peut-être pas, mais je vous le rappelle, que tous ces textes sont passés par la censure deutéronomiste, c'est-à-dire les scribes deutéronomistes judéens ont rédigé, révisé ces textes, et eux, ils étaient très hostiles en fait au royaume du Nord. Mais apparemment, ils ne pouvaient taire le fait que dans le Nord, Yahvé était vénéré comme le Dieu qui fait monter Israël d'Égypte. Là, ils n'auraient certainement pas inventé. Donc là, nous avons, je pense quand même, par déduction, un élément important pour dire que l'histoire ou la tradition de l'Exode vient d'abord d'Israël, du royaume du Nord. Avec évidemment cette histoire un peu bizarre, donc Jéroboam qui érige les deux veaux et qui dit
voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Pourquoi deux ou des dieux? On peut dire qu'il y a deux taureaux, mais c'est quand même le même Yahvé. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce pluriel? Curieux. Donc là aussi, je pense, certes on dit qu'il y avait deux statues, je suis d'accord, mais les deux statues, c'est toujours Yahvé. Et c'est encore plus bizarre parce que, vous savez, la même histoire est racontée avec l'histoire du veau d'or que nous allons analyser. Et là aussi, Aaron, il érige un seul veau, mais il dit « Tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte ». Ce n'est pas très logique, ça. Donc, à mon avis, la solution est relativement simple. Si vous prenez le décalogue, comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre par « Je suis le Seigneur, je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait monter au singulier, qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Et évidemment, en hébreu, Elohecha, ça peut être ton Dieu ou tes dieux. Si vous avez simplement, vous savez, Elohim singulier pluriel. Si vous avez Elohecha, vous ne savez pas si c'est ton Dieu ou tes dieux. La seule différence se situe dans la forme verbale. Ce que nous avons maintenant, c'est He Elucha, le singulier, ce sera He Elcha. Donc, en fait, la seule différence, c'est un petit trait, c'est un petit vav. Et c'est facile pour un rédacteur de rajouter un petit trait. Donc, je pense que c'est en effet une retouche idéologique pour accuser les Israélites du Nord non seulement d'avoir fait une statue de Yahvé, mais en plus d'être des polythéistes, même si c'est un peu contraire à ce que raconte l'histoire. Donc je pense en effet qu'à l'origine, cette histoire disait « Voici ton Dieu qui t'a fait monter », ce qui d'ailleurs est aussi ce que suggère l'histoire d'Exode 32 du veau d'or. Mais de toute manière, là nous avons une attestation très claire que la tradition de l'Exode, ou de Yahvé comme étant le Dieu qui fait sortir d'Égypte, que c'est une tradition qui nous vient d'Israël du Nord. Ce texte de 1 Roi 12 pose un autre problème. Parce qu'on nous dit que Jéroboam érige donc deux sanctuaires, un à Bethel, le pointeur n'est pas là. Donc Bethel, vous voyez, c'est juste au-dessus de Jérusalem, et tout en hors à Dan. Donc on a toujours dit c'est les deux frontières, les deux sanctuaires frontières du royaume. Le problème avec ça, c'est que si on suit les archéologues, notamment Eran Arié qui a fouillé là-bas, il dit mais Dan n'a été israélite qu'à partir du 8e siècle. Donc si vous regardez Dan est vraiment là-haut, aux sources du Jourdain, et on est vraiment dans la zone frontière avec les Araméens. Et apparemment, au niveau archéologique, il y a plus d'indications que jusqu'au 8e siècle, c'était araméen, et que c'est devenu israélite seulement aussi sous un Jéroboam, mais sous Jéroboam II, parce que la Bible présente deux Jéroboam, donc le premier fondateur du royaume du Nord, et le deuxième, le grand Jéroboam, qui a régné très longtemps, durant le règne duquel, en fait, il y a une certaine prospérité, où se situent aussi les prophètes Amos, Osée, qui font part de leur mécontentement d'une sorte de proto-capitalisme qui est en train de s'installer, donc appauvrissement des populations rurales. Et donc, du coup, on peut se poser la question, si ce qui nous est raconté en 1 Roi 12, si ce n'est pas une sorte de rétroprojection en fait, de l'époque de Jéroboam II vers un Jéroboam Ier. Ou on peut poser la question encore de manière plus radicale, est-ce qu'il y a eu un Jéroboam I?
parce qu'il n'y a pas d'autres attestations que le récit biblique. Donc la construction de Jéroboam I comme fondateur du royaume d'Israël pourrait peut-être tout simplement être une construction fictive pour en fait mettre ce qui se passe au Jéroboam II aux origines même du royaume. Il est possible en effet que c'est Jéroboam II a voulu faire de ces traditions de l'Exode une tradition officielle d'une certaine manière, comme il l'a voulu faire apparemment aussi avec la tradition de Jacob. Et vous connaissez ce texte du prophète Osée, ou disons attribué au prophète Osée, au chapitre 12, où il oppose en fait Jacob et l'Exode, mais pas Jacob et Moïse. C'est un texte très intéressant, parce que au verset 13-14, vous avez Jacob s'enfuit aux plaines d'Aram, et Israël servit pour une femme, et pour une femme, il se fait garder des troupeaux, mais par un prophète. Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Alors, qui est ce prophète? Ou est-ce que c'est un ou deux prophètes? Parce qu'on répète deux fois prophète. Est-ce que nous avons affaire à un seul ou à deux? Et puis au verset 11 même, on dit je parlerai aux prophètes, ou même contre les prophètes, toujours est-il que les prophètes sont pluriels, et je multiplierai les visions, et par les prophètes, je dirai des paraboles. Donc du coup, on peut se poser la question si en 14, on a affaire à deux prophètes, mais en même temps, les règles de la poésie hébraïque, ce qu'on appelle le parallélisme des membres, là, indiquent plutôt que c'est un seul, parce que pour Jacob, il servit pour une femme, il se fait gardien de troupeau, c'est probablement la seule. Je ne pense pas que ce soit Léa et Rachel, parce qu'il voulait une seule, n'est-ce pas? Donc, apparemment, c'est plutôt un prophète. Le 11, c'est plutôt l'idée qu'il y a constamment des prophètes que Yahvé va envoyer. Par contre, en 13 et 14, il y a cette opposition entre la femme, identité généalogique, et le prophète. Mais alors, qui est ce prophète? Est-ce que c'est Moïse? Mais si c'est Moïse, pourquoi il n'est pas mentionné? Donc, soit on dit c'est sous-entendu, ou alors on dit c'est le début même de l'idée qu'il faut un médiateur pour l'Exode. Ce que dit le texte, en fait, c'est un texte qui veut valoriser les prophètes. Et qui oppose en fait à cette identité par généalogie la voix prophétique, c'est-à-dire en fait Yahvé se manifeste par les prophètes. Ça c'est ce que dit Amos, ce que dit Osée. Donc les groupes derrière en fait légitiment l'envoi des prophètes ou la fonction des prophètes. Donc à l'origine peut-être ce texte ne pense même pas à Moïse, que ce texte est peut-être l'origine de l'idée que d'autres ont pu prendre que ce prophète pourrait être Moïse. Et c'est pour cela, après, Moïse est construit aussi comme un prophète. Donc, cette tradition de l'Exode, elle est arrivée, nous l'avons vu, d'Israël en Juda, sans doute, après la destruction du royaume du Nord en 722 par les Assyriens. Alors, où est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est dans les bagages des réfugiés qui ont emporté des rouleaux? Est-ce que c'est dans la tête des réfugiés, simplement comme tradition orale? Est-ce que c'est dans le sanctuaire de Bethel, qui peut-être a été annexé par Josias? C'est difficile de savoir. Toujours est-il qu'il y a de nombreuses indications pour qu'on puisse dire que c'est sous Josias, ou dans les alentours, si vous voulez, un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'on va, à la cour de Juda, rédiger une première histoire de Moïse. Pourquoi est-ce qu'on peut dater cela aussi bien? Ça, je ne vais pas aller dans le détail. Je vous rappelle simplement que les deux villes, Pithom et Ramsès, qui sont mentionnées, collent très bien avec une datation au 7e siècle. Je ne vais plus dans le détail. Et également, évidemment aussi,
l'histoire de la naissance de Moïse. Nous l'avons vu en long et en large, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc vous vous souvenez que l'histoire de la naissance de Moïse est très proche de ce texte de la naissance de Sargon, qui se réfère à Sargon I, mais en fait qui a été rédigé pour légitimer Sargon II, donc à la fin du 8e siècle. Et les parallèles sont tellement grands que, à mon avis, c'est difficile de dire que c'est juste par hasard. Donc, dans cette première histoire, en Exode, peut-être la fille n'était pas encore vraiment présente, parce qu'elle a été sans doute insérée après, pour montrer que Moïse n'est pas simplement été transféré comme ça en Égypte, mais qu'il était quand même aussi encore en lien avec ses parents. Mais peu importe, donc ce qu'on voulait faire en mettant l'histoire de Sargon en rapport avec Moïse, c'est de construire Moïse comme une sorte de contre-figure à Sargon. On dit, bah oui, les Assyriens ont Sargon, mais nous, on a Moïse. Et Moïse, là, a des traits royaux très clairs. Aussi, évidemment, il faut aussi expliquer, et ça, on explique très bien, la double identité de Moïse, qui est présentée à la fois comme un Égyptien, comme le nom déjà l'indique, et dont on affirme aussi, évidemment, l'origine israélite. Dans cette version originelle, donc, je vous ai dit, il n'y avait pas encore la sœur, il y avait l'histoire que Moïse doit venir à Madian, où il devient membre de la famille d'un prêtre madianite, quand même aussi intéressant. Est-ce qu'on peut inventer ça si facilement? D'autant plus que les madianites, après, ça devient des gens horribles, peu fréquentables, si vous lisez le livre de Nombres. Et dans ce premier récit, en fait, il n'y avait pas encore la grande vocation de Moïse. Il y avait simplement une parole de Yahvé qui suivait d'abord, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, et donc là c'est un autre qui arrive, Yahvé dit à Moïse en Madian, va retourner en Égypte car tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Donc vous suivez directement de 2,23 à 4,19, et donc toute la grande vocation de Moïse est insérée après coup. Et ce qui est intéressant dans ce premier récit, c'est que apparemment, et ça c'est étonnant aussi, la négociation, ça ne tourne pas du tout autour de l'idée « laisse-nous partir d'Égypte », définitivement. La négociation tourne plutôt autour d'une sorte de congé pour pouvoir vénérer un dieu qui se trouve quelque part dans le désert à 3 jours de marche. Ils dirent « le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous, il nous faut aller un chemin de 3 jours dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre Dieu, de peur qu'il nous frappe par la peste ou par l'épée. » Donc c'est un Dieu pas très... disons un Dieu un peu redoutable. Donc, on peut imaginer qu'en fait, l'histoire primitive de l'Exode, ce n'était pas d'emblée de dire Moïse reçoit sa vocation et il est obligé de sortir le peuple directement. Ça, c'est seulement en Exode 3 qu'on le dise. Ici, on a l'impression, en fait, que dans la première histoire, il s'agit d'obtenir un congé pour aller vénérer Yahvé. Évidemment, dans le contexte actuel, ça pose problème parce que ça se heurte un peu avec l'idée « laisse partir les Israélites ». Là, l'idée, c'est « laisse-les partir, mais pour qu'ils puissent vénérer leur Dieu. » Et même après, quand le Pharaon, finalement après l'épisode de la mort des premiers-nés égyptiens, lorsque Pharaon, en fait, dit à Moïse, vous pouvez partir, dans cette grande histoire, prenez juste ce qui est marqué en rouge, sortez du milieu de mon peuple, allez et servez Yahvé comme vous l'avez dit. Donc là, de nouveau, on ne dit pas partez définitivement, allez et servez Yahvé. Donc si ça fait partie du récit ancien, de nouveau, on peut dire que le récit ancien était apparemment assez différent de ce que nous avons maintenant, que la négociation, en fait, était simplement que les Hébreux en Égypte reçoivent une sorte de congé pour des raisons religieuses, mais c'est seulement à cause de l'obstination du Pharaon que finalement ils sont partis définitivement, comme le montre après le récit
de la victoire de Yahvé qui jette dans la mer le pharaon et son armée. Alors, cette histoire du 7e siècle, est-ce qu'elle s'est arrêtée là? C'est possible. Ou est-ce qu'elle a continué? Donc ça, on va essayer de voir ça dans les semaines qui viennent, mais ça fait quand même une histoire qui se tient bien et qui a une vision assez différente, dans laquelle il y avait probablement pas encore l'histoire des plaies, hein, et dans lesquelles peut-être Aaron n'était pas non plus. C'était Moïse qui figure, en fait, qui était introduit plus comme une sorte de figure anti-sargon, anti-assyrien, hein, et qui s'oppose en fait au pharaon, qui d'une certaine manière peut-être aussi représente les Assyriens. Alors ce récit-là, il a été repris après la destruction de Jérusalem en 587, pas tout de suite, hein, par le milieu qu'on appelle deutéronomiste, parce qu'on pourra faire un concours pour chercher un autre nom pour deutéronomiste, parce que c'est un mot qui n'est pas très parlant, mais disons en fait ce milieu qui s'inspire des idées du Deutéronome et en fait qui est aussi très influencé par une idée que le rapport entre Israël et Yahvé va se faire par un traité et par l'observance d'un certain nombre de prescriptions. Et c'est ce milieu-là qui va d'abord renforcer le rôle de Moïse. Après la destruction de Juda, les traits royaux sont peut-être un peu moins importants, donc Moïse va surtout devenir un prophète. Un prophète comme on le voit dans l'histoire de la vocation de Moïse en Exode 3, avec cette question, d'abord avec Yahvé qui dit « je t'envoie », Moïse qui répond « que suis-je pour faire tout cela ?» Yahvé qui lui dit « je serai avec toi », et tout cela en fait correspond tout à fait à ce que nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Jérémie. C'est très proche. Donc là, Moïse est vraiment construit comme le premier des prophètes. Mais en même temps, il y a aussi des parallèles avec la vocation d'un juge, d'un sauveur, Gédéon, et donc Moïse, en fait, va combiner les deux fonctions. C'est peut-être à ce moment-là, simplement, qu'on a introduit pour la première fois l'histoire dite des plaies d'Égypte. Des plaies d'Égypte qui, dans la version deutéronomiste, et ça c'est très différent par rapport à ce que nous allons voir du côté de la version sacerdotale, sont en effet vraiment des plaies, c'est-à-dire des punitions, des choses par lesquelles Yahvé frappe, naga en hébreu, il frappe le pharaon, parce que celui-là, il ne veut pas écouter. C'est toujours dit de la même manière, il y a une sorte de, comment dire, de crescendo, ça commence par des choses relativement peu dangereuses jusqu'à la mort des premiers-nés. Mais ce qui est intéressant, c'est cette histoire des plaies renforce aussi le rôle prophétique de Moïse, parce que Moïse toujours dit « ainsi parle le Seigneur », ce qui est la formule traditionnelle, ce qu'on appelle la formule de messager par laquelle en fait les prophètes s'expriment. Donc les plaies telles qu'on les trouve là, ils sont inspirés à la fois par des catastrophes naturelles qu'on connaît tout à fait, des invasions de toutes sortes de bestioles, criquets, sauterelles, d'autres vermines, et en même temps des punitions qui sont prévues par les traités de vassalité pour des vassaux désobéissants. D'ailleurs, repris dans le chapitre 28 du livre du Deutéronome. On a aussi plein de choses qui sont en partie en fait comparables à ce que nous trouvons dans l'histoire des plaies. Alors, donc, ce qui est important pour la pensée deutéronomiste, les plaies, c'est vraiment une sanction, c'est-à-dire Pharaon a la possibilité de changer d'avis. Donc, en fait, chaque fois, on a l'impression, Pharaon hésite, il dit « oui, d'accord, vous allez », et après il change d'avis. Mais Pharaon, là, contrairement à ce que nous allons voir dans la version sacerdotale, ici, Pharaon a un libre arbitre. C'est à cause de son refus de ne pas laisser partir les Hébreux que ces plaies arrivent.
Et en lien avec la plaie, la prescription sur la Pâque, déjà combinée avec les pains sans levain. Et c'est très intéressant parce que, si vous vous souvenez, on met l'histoire, disons, le rituel de la Pâque, ce qu'il faut dire chaque fois, avant même qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Avant même qu'on raconte ce qu'il faut commémorer, on met déjà la commémoration. Donc ça veut dire, en fait, vous voyez comment le rite, d'une certaine manière, précède le mythe. Ce qui est important, justement, c'est que la commémoration, en fait, est peut-être même la raison pour laquelle on met par écrit tout cela. On met par écrit pour qu'ensuite on peut régulièrement s'identifier à ce qu'on va y lire. Et bien sûr, la reprise du récit de la défaite des Égyptiens engloutis par la mer. Là aussi, la question que nous allons devoir nous poser, comment ça s'est continué après? Par quels autres événements? Ça, nous allons le voir. Alors, nous avons vu les traditions, la première histoire, la révision deutéronomiste, et maintenant, il nous faut aussi brièvement parler encore de la version sacerdotale, donc le fameux document P. Et là, il y a un certain consensus qu'il y a des textes qu'on qualifie de sacerdotal. De nouveau, est-ce que c'est la meilleure expression ou non? Mais bon, gardons cela. Imagine que ça vient quand même d'un milieu de prêtres. Alors, le débat, par contre, est-ce que ces textes-là qu'on peut assez facilement identifier, est-ce qu'ils existaient d'abord comme une histoire indépendante, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient écrits sur un seul rouleau, séparé du rouleau deutéronomiste, ou est-ce que d'emblée, ils étaient en fait conçus comme une sorte de révision d'un rouleau plus ancien, qu'on aura rajouté les textes P à l'intérieur d'un rouleau qui contenait d'autres histoires. Alors ça discute, et puis je ne sais pas si un jour on va arriver à un consensus. Peut-être si un jour on trouvera un rouleau avec le récit sacerdotal tout seul, ça sera magnifique, mais on peut toujours espérer. Alors, par contre, ce qui est clair, si vous prenez les textes P, vous pouvez les lire très très bien à la suite. Donc si vous prenez 1.5, on a les noms qui descendent. Ensuite 1.7, les fils d'Israël étaient fertiles, les Égyptiens donc leur imposent un travail forcé, ils rendent leur vie difficile. Et puis, il arriva au cours de nombreux jours que le roi d'Égypte mourut, les fils d'Israël gémirent, et puis Dieu vit le fils d'Israël, et il se révéla, et Dieu parla à Moïse et lui dit « c'est moi Yahvé ». Donc, c'est-à-dire, si vous prenez ces textes-là qui sont attribués à P, et si vous le lisez à la suite, ça fait une histoire tout à fait cohérente. Alors, on va me dire « mais Moïse n'est pas mentionné ». Disons, il est mentionné, mais il n'est pas introduit comme caractère. Il est simplement dit, Dieu parla à Moïse. Mais est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas nécessaire si on pense que P, évidemment, ne présuppose ou ne pense pas que son public ne sait rien. P, d'une certaine manière, sait que les gens connaissent l'histoire de Moïse. Mais il veut leur raconter une autre histoire de Moïse. Pensez un peu ce que vous avez dans les livres des chroniques. Les livres des chroniques, je ne sais pas si vous les avez déjà lus, on raconte en fait, encore une fois, l'histoire de Samuel et roi, mais aussi tout le Pentateuque d'une certaine manière, à l'aide des généalogies. C'est une histoire parallèle, donc on présuppose aussi, surtout dans les premiers chapitres, que les gens connaissent le Pentateuque, ou les traditions du Pentateuque. Donc on ne va pas tout répéter. Et ça, c'est un peu la même chose, ce que nous avons ici avec P. Donc je pense quand même qu'il y a plus d'arguments pour dire que ces textes P étaient à l'origine, en fait, écrits sur un seul rouleau, un peu en concurrence ou comme alternatif à l'autre histoire. Et P, et ça c'est très important, P est aussi le premier à faire un lien entre l'histoire des patriarches, les origines, donc création du monde, le déluge, et la tradition de l'Exode. Avant, c'était en fait des traditions séparées. Elles n'étaient pas liées sur le plan
littéraire. Et ce qu'Édipée, lorsque Moïse reçoit la révélation de Yahvé, Dieu se présente à lui comme Yahvé, mais il dit avant à Abraham, Isaac, Jacob, je me suis présenté comme El Shaddai. Et pour dire pourquoi il va intervenir maintenant pour libérer son peuple, il va dire « Je me suis souvenu de mon alliance ». Et donc ça fait évidemment, ça renvoie à Genèse 17, où Dieu dit en effet à Abraham, et c'est un texte sacerdotal, « Je suis El Shaddai ». Et ensuite, il conclut une alliance avec Abraham. Idem, en Exode 2, 24, également un texte sacerdotal, Dieu se souvient de son alliance avec les patriarches. Donc, contrairement à ce qui se passe dans le récit deutéronomiste, ici, c'est maintenant l'alliance avec Abraham, avec les patriarches, qui devient le moteur de l'Exode. Pourquoi Dieu intervient-il pour les Hébreux? Parce qu'il se souvient de son alliance avec Abraham. Comme il se souvient de Noé pour arrêter le déluge. C'est les mêmes textes, en fait, le même milieu littéraire. Donc là, il y a clairement une construction d'un lien entre les patriarches et l'Exode. Et le même est vrai pour le lien entre l'Exode et l'histoire de la création du monde. Donc là aussi, je vous rappelle ce que nous avons vu qu'en Exode 14, on peut aussi très bien reconstruire un texte sacerdotal qui insiste sur la traversée, mais surtout aussi sur quoi? Sur la séparation des eaux. Alors que dans les récits anciens, Yahvé jette le pharaon dans les eaux, il n'y a pas besoin de séparer les eaux. Ils reviennent, puis c'est tout. Là, c'est important qu'on sépare. Et les fils d'Israël passent, nous dit-on, sur la terre sèche, au milieu de la mer. Et tout cela, c'est des termes que vous avez dans l'histoire de la création en Genèse 1 et dans l'histoire du déluge. Des expressions comme fondre, la terre sèche, Yuvasha, et au milieu de la mer. Et donc ça veut dire en fait, la traversée de la mer, c'est comme un acte créateur ici. Les eaux sont séparées comme en Genèse 1. Qu'est-ce qu'il fait Dieu d'abord? Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et après apparaît le Yevasha, la terre sèche, comme ici. Et donc, en fait, Israël, par ce passage, devient en quelque sorte le peuple de Yahvé, et l'Égypte, l'Égypte fait l'expérience de l'humanité engloutie par le déluge. Donc ainsi, dans la version sacerdotale, on met en parallèle la création, le déluge et le passage et l'engloutissement des Égyptiens. Donc là, c'est une autre manière, en fait, pour P d'insister en fait sur un lien littéraire aussi entre les origines et l'Exode. Donc, en fait, ce milieu sacerdotal est le premier à nous faire une sorte de ce qu'on peut appeler un triteuque, c'est-à-dire Genèse, Exode et probablement Lévitique, où en fait on tire d'une certaine manière des conséquences du sanctuaire qu'à la fin de l'Exode on va construire. Un mot encore très brièvement sur la version sacerdotale des plaies, et là c'est très très différent. Pour la version sacerdotale, il ne faudrait pas parler des plaies, parce que vous vous souvenez, ça a souvent étonné les gens. Dans les textes sacerdotaux, le pharaon ne peut rien faire. Parce que Dieu dit « Je vais endurcir le cœur du pharaon ». Donc, ça ne peut pas être une punition du pharaon, parce qu'en fait, le pharaon n'a aucun libre arbitre, contrairement à ce qu'on dit dans la version deutéronomiste. Les soi-dit plaies, c'est plutôt des miracles par lesquels, en fait, Yahvé montre sa supériorité vis-à-vis du pharaon, qui n'est pas, contrairement aux deutéronomistes, qui n'est même pas un adversaire, parce qu'il devient une sorte de marionnette. Yahvé fait un grand jeu comme ça, où il utilise toutes sortes de
de figurines, le pharaon étant un. Et puis, la seule chose qui est un peu mise en place, c'est cette compétition entre les magiciens égyptiens et Moïse et Aaron, qui interviennent. Et finalement, c'est ces magiciens qui sont presque plus importants que le pharaon, parce que c'est les magiciens qui reconnaissent la supériorité de Yahvé en disant « ceci est le doigt de Elohim », c'est le doigt de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est le doigt de Dieu? C'est une expression égyptienne et ça désigne le bâton de Aaron, une sorte de bâton sacerdotal et un bâton magique. Et qu'on utilise en fait le terme d'Elohim, ça correspond en effet à cette idée sacerdotale que l'humanité, avant Abraham, parle de Dieu en Elohim, après El Shaddai, et seulement après Moïse, donc comme Yahvé. Et puis, la Pâque, dans la version sacerdotale, contrairement à la version deutéronomiste, l'importance ici, c'est le sang, le rituel de sang, qui est un rituel de purification qu'on va retrouver ensuite dans l'histoire du Yom Kippour, du jour du grand pardon, où le sang est utilisé pour purifier le sanctuaire. Ici, le sang a sans doute une fonction aussi plus archaïque de protection, mais vous voyez, c'est une grande différence par rapport à la version deutéronomiste. Donc tout cela, me semble, montre qu'on avait, au début de l'époque perse, plutôt deux récits parallèles, deux feuilletons différents sur l'Exode, une deutéronomiste et une sacerdotale. Et après, on les a mis ensemble par des rédactions qui voulaient en effet délimiter soit un penta, soit un hexateuque, je ne reviens pas sur cette question-là, mais dans ces textes tardifs, on voit par exemple qu'on va transférer le bâton sacerdotal de Aaron, ça va devenir le bâton de Moïse. Moïse va récupérer en fait certaines fonctions aussi d'Aaron. Moïse va même être appelé le Dieu d'Aaron, comme il sera appelé le Dieu du Pharaon dans un autre texte. Donc tout cela, en fait, on va renforcer le rôle de Moïse pour qu'on puisse dire à la fin du Pentateuque qu'il ne s'est jamais levé quelqu'un comme Moïse. Par contre, quand on regarde sur la généalogie de Moïse et de Aaron, on a l'impression en fait qu'on s'intéresse davantage à la descendance d'Aaron qu'à celle de Moïse. Alors l'année dernière, je pensais que c'est plutôt une sorte de conflit entre Moïse et Aaron, ou entre deux groupes où les uns veulent plus pousser Moïse et les autres plus Aaron. Maintenant, j'ai peut-être un peu changé mon avis aussi, parce que quand vous regardez, en fait, la descendance de Moïse, elle n'est pas importante, parce que le successeur de Moïse, ce ne sera pas son fils. Ce sera Josué qui n'a pas de lien de filiation. Donc, par contre, pour la lignée sacerdotale, l'hérédité est importante. C'est peut-être simplement pour cette raison, et peut-être pas surinterprété comme je l'ai fait l'année dernière. Peut-être on va rester plutôt à ce niveau-là. Peut-être pour souligner en fait que la lignée sacerdotale, elle est héréditaire. Et Moïse, comme on va le dire à la fin du Pentateuque, de toute façon, personne ne peut se comparer à Moïse. Alors que pour la lignée sacerdotale, on a l'impression que ça continue même après l'exil et ainsi de suite. Et puis on a d'autres relectures. On a des relectures qu'on peut appeler des relectures féministes. Vous vous souvenez, on a inséré ces histoires des sages-femmes du Pharaon, où on montre en fait que c'est des femmes égyptiennes qui sauvent la vie des petits Hébreux, ou encore l'histoire bizarre où Tzipora, la femme de Moïse, va en fait le sauver de l'attaque de Yahvé lui-même. Donc là, c'est des textes en fait qui sont antiségrégationnistes, parce que c'est chaque fois des femmes étrangères qui interviennent en fonction de Moïse ou des Hébreux. Ça peut en fait se situer à l'époque d'une discussion justement sur exclusion-intégration. Et sur le plan en fait
aussi sociologique, il me semble, on peut observer vers la fin de l'époque perse et début de l'époque hellénistique, il y a quand même une sorte de changement de statut de femme. On le voit aussi, par exemple, dans les textes éléphantines, où des femmes peuvent conclure des contrats. On le voit dans cette histoire de nombre 27 et 36, où les femmes peuvent hériter, ce qui n'était pas possible avant. Donc, regardez aussi les livres de Esther et de Ruth, où on met comme héroïne des femmes. Donc là, il y a quelque chose qui change, si vous voulez, et peut-être ces ajouts-là sont liés un peu à cela. D'autres ajouts, c'est des textes qu'on peut attribuer à ce qu'on appelle une école de sainteté, ce qui est lié à ce code de sainteté dans le livre de Lévitique, qui, contrairement à Paix, vont avoir une ouverture par rapport à certains rituels, notamment par rapport à ce qu'on appelle les guerres, c'est-à-dire les immigrés avec droit de séjour, qu'on va intégrer dans le rituel de la Pâque à une condition, c'est la circoncision. S'il est circoncis, on dit qu'il sera comme un indigène, comme un autochtone du pays. Donc là aussi, sans doute, il y a un changement de situation économique. Si vous lisez ces textes du Lévitique, vous vous rendez compte en fait que ces guérim, ces immigrés, avaient apparemment une certaine puissance économique. Et puis donc, ça n'a pas changé dans l'histoire de l'humanité. Donc ça facilite toujours les choses. Donc si vous voulez vous intégrer, vous avez quoi payer, vous intégrez. Voilà. Après, des relectures assez ponctuelles, mais qui sont assez intéressantes, c'est ces relectures où on a déjà une sorte de réaction à des discours anti-judéens qui commencent à circuler dans certains milieux, notamment en Égypte apparemment, dont Manéthon est un exemple, dans cette histoire qui est très bizarre où Moïse doit mettre sa main dans son sein, et puis il le retire, elle est lépreuse, il la remet, et puis de nouveau, elle est guérie. On a toujours dit, mais à quoi ça fait allusion? Parce que la troisième de ces signes que Yahvé va lui donner font allusion au début des plaies, mais là, on ne sait pas à quoi. Donc ça fait sans doute allusion à cette tradition qu'on connaît par Manéthon, comme quoi Moïse aurait été le chef d'une bande de lépreux. Ah, ça, il faut lire, ça c'est Osarsif, donc il est appelé comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire là? On va dire, oui, vous racontez ces histoires-là, mais voyez comment ça s'est vraiment passé. Moïse a été lépreux 5 minutes. Donc, mais là, vous voyez en fait un contact avec des traditions qu'on a en dehors de la Bible. Et ce sont importants de voir, on les a chez... on fait toujours de troisième main, malheureusement. Manéthon, on l'a grâce à Flavio Joseph, etc. Et idem cette idée du pharaon qui est aussi un peu, dans l'histoire de l'Exode, un motif aveugle. Lorsque Pharaon dit, mais il faut surveiller ce peuple parce qu'il peut survenir une guerre et ce peuple va se joindre à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Mais cette idée qu'Israël va se joindre à des ennemis d'Égypte pour lui faire la guerre, ça ne revient plus du tout dans l'histoire de l'Exode. Par contre, c'est aussi un motif qu'on trouve chez Manéthon. Manéthon dit comment Moïse, chef des lépreux, va s'allier avec les Hyksos qui déjà ont été expulsés à Jérusalem et qui se lient à ce bande de lépreux pour faire la guerre en fait à l'Égypte. Donc de nouveau, vous voyez comment les derniers retouches en fait du livre de l'Exode font déjà un peu état de ce débat avec d'autres discours. Et donc ça veut dire aussi, c'est important de ne pas simplement regarder le texte biblique, mais aussi de regarder en fait les traditions que nous avons à l'extérieur de la Bible. Donc, résumons en 10 étapes. Il y a des traces de mémoire à l'origine sur toutes sortes de choses, Chassou, Apirou, etc. Une première élaboration d'une tradition orale, sans Moïse probablement, dans le nord. Jéroboam au 8e siècle essaie un peu de nationaliser l'histoire de l'Exode. Après la destruction de Samarie, il y a une révision judéenne et la première mise par écrite, au moins qu'on peut reconstruire, peut-être il y avait une autre, mais on n'arrive plus à reconstruire.
Cette histoire, elle est reprise au 6e, 5e siècle par le milieu deutéronomiste. C'est-à-dire cette grande histoire où Moïse est le prophète et les plaies du Pharaon sont sa punition. Ensuite, en parallèle, l'œuvre sacerdotale qui insiste sur le lien entre origine, patriarche et exode. La révision de cet écrit sacerdotal par cette école de sainteté qui insiste sur l'intégration en fait de certains non-israélites. La combinaison de ces deux grandes histoires D et P par des tentatives soit de faire un hexateuque avec Josué ou un pentateuque en terminant avec le Deutéronome. Des relectures, il y a 2 fois 9, donc ça va faire 11. Donc des relectures féministes, des ajouts ponctuels, et voilà, je pense, c'est ainsi que les chapitres 1 à 14 peuvent s'expliquer. Voilà, donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas le faire maintenant. Le cantique de Myriam, qui est devenu le cantique de Moïse, donc typiquement là aussi une sorte de usurpation d'un petit cantique par Moïse, nous allons le voir la semaine prochaine, et où nous allons aussi déjà voir comment en fait ce cantique clôt à la fin, à la fois la première partie, mais ouvre aussi déjà la partie du séjour dans le désert. Alors bon après-midi et à la semaine prochaine.